بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Amma ba'du, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Donc on fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait d'appliquer la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit que certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention, tout comme il le rapporte Al-Bukhari rahimahullah. Et également c'est rapporté dans le hadith, comme on avait vu dans le cours dernier, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. Ce hadith-là, on l'avait commencé dans le cours dernier, mais on l'avait pas terminé. Ça veut dire le bas monde est maudit et tout ce qu'il contient est maudit, sauf ذكر Allah, l'adoration à Allah, وما والاه, et ce qui aide à adorer Allah. C'est-à-dire l'argent que tu utilises fi sabilillah, tu donnes la zakat, le fait de construire les mosquées, le fait de s'entraider entre nous. D'accord? C'est pour cela également qu'on dit science et entraide. Parce que Allah Ta'ala, comme on le mentionne au début de chaque cours, il a dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Et entraidez-vous pour al-bir. Al-bir en arabe, la racine c'est le ba, le ra et le ra. Ça veut dire le bien qui est vaste. En fait, cette racine-là en arabe, elle signifie la largesse. La largesse. Par exemple, la terre qui est vaste, en arabe, la terre qui est grande, qui est vaste, on l'appelle al-bar, avec une fatra sur le bas. Al-bar, al-barru, ça veut dire la terre qui est vaste. Et également, al-barru, ça veut dire celui qui fait le bien. D'accord? Et Dieu, on l'appelle al-bar, parce qu'il est celui qui crée le bien. Celui qui accorde le bien à ses créatures. Comme on fait dans l'introduction, al-bar ar-rahim, que l'élévation de la part de Al-Bar et Ar-Rahim, l'élévation de la part de celui qui crée le bien et de celui qui est très miséricordieux, elle soit accordée au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, comme on a vu dans les cours derniers la signification du mot as-salah. Et Al-Bar, c'est celui qui fait le bien, tout comme également un compagnon, il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a dit Ya Rasulallah man abar, ça veut dire ô messager de Dieu, envers qui je fais le bir, envers qui, du verbe barra, yabarru yani, faire le bien, envers qui je fais le bien, et dans une version qui est le plus en droit d'avoir ma bonne compagnie. Et le prophète alayhi salam, il a répondu ummaka, ta mère. Et après il a dit thumma man, il a dit ummaka, il a dit ta mère. Et la personne a demandé ensuite c'est qui après la mère? Il a dit ta mère. Il a dit thumma man, il a dit ta mère, également 3 fois. Et après il a dit thumma man, il a dit abaka.
Et après la troisième fois, il a dit ton père. 3 fois, le prophète l'a incité sur la mère. La bienfaisance envers les parents. C'est pour cela que Allah Ta'ala dit dans le Coran وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a fortement ordonné, ici qada, en arabe des fois ça veut dire juger, des fois ça veut dire rattraper une chose, donner un avis, un jugement, et des fois ça veut dire ordonner mais de manière forte, c'est plus fort que le verbe amara. Ordonner en arabe c'est amara, et qada c'est vraiment ordonner de manière très très forte. Wa qada rabbuka, et ton Seigneur a fortement ordonné an la ta'budu illa iyyah, de n'adorer que lui, subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidayni ihsana, et également envers les deux parents d'être bienfaisants. C'est-à-dire que Dieu il a mis juste après l'ordre du tawhid de n'adorer que Allah, il a mis l'ordre d'être bienfaisant envers les parents. Ça montre l'importance de la bienfaisance envers les parents. Au point que c'est rapporté que ridallahi fi ridal walidain, que l'agrément de Allah il est dans l'agrément des parents. C'est-à-dire que le fait d'avoir l'agrément de ses parents, bien sûr pas dans les choses qui sont haram mais dans les choses qui sont le bien, eh ben c'est une cause de l'agrément de Allah Azza wa Jal. Quant au fait de leur obéir dans le mal et dans ce qui est interdit, le fait de leur obéir dans le péché, ça c'est interdit. Parce que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a dit La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. Il n'y a pas d'obéissance pour une créature dans ce qui constitue une désobéissance pour le créateur. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. Il n'y a pas d'obéissance pour une créature afin de désobéir au créateur. C'est haram. Parce que Dieu, comme on a dit au début du cours, il a dit Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. Al-'udwan, ça veut dire le fait de soit de s'attaquer injustement aux musulmans, ça c'est un avis dans l'explication de la ayah, ou soit le fait de transgresser les limites de la religion. Et Dieu il a dit subhana tilka hududullah fala ta'taduha, et voici les limites posées par Allah, les limites de la religion, alors ne les transgressez pas. Alors ne les transgressez pas. Ici, hududullah, ça ne veut pas dire que Dieu aurait des limites. Dieu, c'est pas un volume, c'est pas un corps. Et comme il a dit, le grand savant, le plus savant des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, celui qu'on surnommait Misbah Tawhid, la lampe du Tawhid, celui qui éclaire dans la science de la croyance, et qui était le cousin du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, et le premier enfant qui est entré en islam à l'époque du prophète, alayhi salam. L'islam, il existait avant le prophète Muhammad, parce que tous les prophètes étaient musulmans. Mais le prophète Muhammad, c'est lui qui a ramené l'islam sur terre, après le prophète Jésus. Le prophète Jésus, c'est lui qui a enseigné l'islam avant le prophète Muhammad, alayhi salam. Après, il a été monté au ciel. Et 600 ans après, 610 ans environ après le prophète Jésus, il y a eu le prophète Muhammad, alayhi salam, qui a été envoyé à la Mecque aux Arabes en premier, et qui a enseigné l'islam pour toute l'humanité, après le prophète Jésus. Donc tous les prophètes étaient musulmans. Mais le premier enfant qui est entré en islam à l'époque du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, c'est l'imam Ali ibn Abi Talib. Il n'était pas encore pubère. Et donc l'imam Ali, qu'est-ce qu'il a dit? Comme il le rapporte Abu Nu'aym, وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ إِلَهَنَا مَحْدُودٌ فَقَدْ جَهِلَ الْخَالِقَ الْمَعْبُودِ. Et celui qui prétend que Dieu aurait des limites, c'est-à-dire que Dieu il serait un volume, une substance, une forme, etc., qu'il aurait une hauteur, une largeur, une profondeur, فَقَدْ جَهِلَ الْخَالِقَ الْمَعْبُودِ. Il aura certes ignoré celui qui est le créateur qui est adoré. Al-Ma'boud, celui qu'on appelle Al-Ilah. Ilah, c'est-à-dire Al-Ma'boud bihaq, celui qui est adoré. Avec droit. Et donc, Allah Ta'ala, celui qui ne le connaît pas, il ne peut pas croire en lui. Et donc, ça veut dire que si quelqu'un il croit que Dieu serait un volume, il n'aura pas connu Allah, c'est-à-dire qu'il n'aura pas su qui est celui qui mérite d'être adoré. فَقَدْ جَهِلَ الْخَالِقَ الْمَعْبُودِ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ إِلَهَنَا مَحْدُودٌ فَقَدْ جَهِلَ الْخَالِقَ الْمَعْبُودِ. Ça, c'est les phrases des savants du salaf, des compagnons, c'est des jolies phrases dans la croyance faciles à retenir. Radiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Donc ici, hududullah, ça veut pas dire que Dieu aurait des limites, c'est-à-dire les limites posées par Allah. Des fois, le cas possessif en arabe, comme en français d'ailleurs, ne signifie pas que ce serait une partie de la personne de qui tu parles. C'est bon? On dit par exemple, fathamma wajhullah, il y a là le wajh de Allah. Ça veut pas dire que le wajh ici c'est une partie de Dieu. Non, c'est-à-dire le wajh qui appartient à Allah.
C'est-à-dire la direction ici, ça veut dire la qibla dans la ayah. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, c'est-à-dire هُنَاكَ قِبْلَةُ اللَّهِ, c'est là-bas qu'il y a la qibla de Allah, comme on a vu dans les cours précédents dans la prière également. Également, Dieu l'a dit, مِنْ رُوحِنَا, de notre âme. Dieu, il nomme les prophètes comme Adam alayhi salam ou Isa, on l'appelle l'âme de Dieu, c'est-à-dire l'âme qui appartient à Dieu et qui est honorée par Dieu. Ça veut dire que Dieu c'est un corps, il aurait une âme dans son corps. Vous avez vu c'est pour ça que le livre ne va pas t'expliquer tout seul qu'est-ce qu'il signifie. Il va pas t'expliquer son contenu. Le livre, il faut que tu le prennes par transmission orale, que ce soit le Coran ou autre que le Coran. Si déjà le Coran, il faut le prendre, son explication, son tafsir de la bouche des gens de science par transmission orale, comme ils ont dit les savants du salaf, la yu'khadhu al-ilmu illa min afwahil ulama. On ne prend la science que de la bouche des gens de science. Et comme on a vu dans le cours dernier, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Le livre, il ne va pas parler et t'expliquer tout seul qu'est-ce qu'il y a dans son contenu. Il faut un enseignant qui te l'explique. Et même pour le Coran. Ibn Abbas, qui était le compagnon parmi ceux qui connaissaient le mieux le tafsir du Coran, on l'appelle Tarjuman al-Coran. Lui, il avait un élève qui s'appelait Mujahid. Mujahid, c'était à l'époque des compagnons. Mujahid, c'est un des grands savants du tafsir. Qu'est-ce qu'il faisait Mujahid avec Ibn Abbas? Il lisait le Coran. Imaginons que c'est le Coran, par exemple. Il lisait le Coran, et pour chaque ayah, il s'arrêtait et Ibn Abbas lui expliquait. Après, il lisait la ayah suivante, Ibn Abbas lui explique ça veut dire quoi. Après, il lisait la ayah suivante, Ibn Abbas lui explique ça veut dire quoi. Alors qu'on parle de gens qui étaient arabes, des vrais arabophones, pas des arabophones d'aujourd'hui qui parlent le dialecte. C'est les gens, leur langue maternelle, c'était l'arabe littéraire. Et Dieu l'a dit, bilisanin arabiyyin mubin, que le Coran, il est en langue arabe claire. Et malgré ça, ces arabes-là, on leur expliquait le sens du Coran. Le prophète, il expliquait le sens du Coran à Ibn Abbas, et Ibn Abbas, il expliquait à Mujahid. Même le Coran. Même le livre de Allah dans lequel il n'y a aucune erreur. Parce que même le Coran, il ne va pas te parler tout seul et t'expliquer la signification de ces versets. Donc la science, elle est par transmission. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre le sens des mots. Et donc, le prophète Mohammed, c'est lui qui a expliqué le Coran aux compagnons, et les compagnons, ils ont expliqué également la croyance et les sujets de la religion à ceux qu'on appelle les tamirines, ceux qui ont pris la science des compagnons. Donc c'est pour ça que le prophète il a dit que le bas monde est maudit et tout ce qui contient est maudit sauf 4 choses. Illa dhikrallah, sauf l'adoration à Allah, wa ma walahu, ce qui t'aide à adorer Allah, que ce soit les biens licites ou etc. Wa aliman, et le savant, et ici le savant qui est pieux, qui est vertueux. Wa muta'alliman, et celui qui apprend la religion. Comme nous, on apprend la religion dans l'espoir qu'on devienne des savants, ou au moins dans l'espoir d'appliquer ce qu'on apprend dans la religion et devenir pieux. Ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha, illa dhikrallah, wa ma walahu, wa aliman wa muta'allima. Et également, parmi les choses importantes, comme on a dit, la bienfaisance envers les parents. La bienfaisance, en arabe, on l'appelle al-jamil. Al-jamil. Je fais un jamil pour quelqu'un, je fais une bienfaisance pour quelqu'un. Et également, celui qui est bienfaisant, on l'appelle comment en arabe? On dit qu'il est jamil. D'accord? La bienfaisance, on l'appelle jamil. J'ai fait un jamil. Et on l'appelle aussi al-jamal. Et celui qui est bienfaisant, on dit qu'il est jamil aussi. Et jamil aussi en arabe, ça veut dire celui qui est beau. Et celui qui est parfait, en arabe, on dit aussi qu'il est jamil. Et la beauté, on l'appelle aussi al-jamal. Et la perfection, on l'appelle aussi al-jamal. Le bon état de la personne, on l'appelle al-jamal. Vous avez vu al-jamal avec une prolongation. Pas al-jamal, jamal c'est chameau en arabe. Un dromadaire. Ici c'est al-jamal avec une prolongation. C'est pour montrer la largesse et l'étendue de la langue arabe. La largesse et l'étendue. Comme on a dit tout à l'heure, al-bar, c'est la terre qui est vaste. Al-bir, c'est le bien qui est vaste. D'accord? Et faire le bien, on dit bar. Et la bienfaisance envers les parents, on dit birrul walidain. Mais la bienfaisance aussi, on l'appelle aussi al-jamal. Ou al-jamil aussi, on peut dire les deux. Et celui qui est bienfaisant, on dit qu'il est jamil. C'est bon? Et celui qui est parfait, on dit qu'il est jamil. Celui qui est dans un bon état, qui est pieux, qui a un bon comportement, on dit aussi qu'il est jamil.
Attention, Jamil en arabe, ça ne veut pas dire uniquement beau. Ça veut dire aussi bon, bienfaiteur, parfait, qui a un bon état. C'est pour ça que le hadith « Inna Allah jamilun yuhibbul jamal », beaucoup de gens ne le comprennent pas. Que ça soit en arabe, et pire encore quand ils le traduisent soi-disant en français. « Inna Allah jamilun », ça veut dire certes Dieu est jamil. Ça veut dire quoi Dieu est jamil, Allah est jamil? Ça veut dire que Dieu est parfait. Que Dieu n'a aucun défaut. Vous vous rappelez ce qu'on a vu dans le cours dernier, la signification du nom As-Salam? Que Dieu il est Dhus Salama min kullin naqa'is. Comme ils ont dit certains savants, comme on a vu Zakaria al-Ansari, il a expliqué le nom As-Salam dans le sens que Dieu il est Dhus Salama, celui qui est pas concerné par les défauts. Min kullin naqa'is. Et également, Jamil, concernant Allah Ta'ala, ça ne veut pas dire qu'il est beau. Parce que Dieu, c'est pas un corps, il n'est pas une apparence ou une physionomie. Dieu ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Ça veut dire que Dieu, il est muhsin. Que Dieu, il crée le bien. Comme on a dit tout à l'heure au début du cours, al-bar, celui qui crée le bien. Donc Dieu, il est muhsin, donc on dit qu'il est Jamil dans le sens qu'il est muhsin, qu'il crée le bien. Wa yuhibbul jamal, et Dieu, il agrée al-jamal, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que Dieu, il agrée que la personne, elle fasse le bien. C'est-à-dire que Dieu est le créateur du bien, et il aime, pas dans le sens du sentiment, mais il agrée, c'est-à-dire que Dieu, il récompense dans l'au-delà celui qui est musulman et qui fait le bien. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Ça veut dire, certes, Dieu, il est parfait, il n'a aucun défaut, et il agrée que la personne, elle ait un bon état. D'accord? Ça, c'est notre explication aussi. Soit c'est Dieu, il crée le bien et il agrée qu'on fasse le bien, ou soit Dieu, il est parfait, il n'a aucun défaut, et il aime que la personne, elle soit dans un état complet de foi. La piété, ça fait partie de l'état complet de husnul hal, et également la bienfaisance envers les parents et le bon comportement envers autrui, que ce soit envers les musulmans ou les non-musulmans, également, ça fait partie du bon état. Également, le fait d'avoir appris la religion, d'être pieux, ça fait partie du bon état également. C'est clairement le hadith Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Certes, Dieu est jamil, il aime al-jamal. Ça veut pas dire Dieu est beau, il aime la beauté. Attention aux falsifications. Ça, c'est pas une traduction du hadith, c'est une falsification du hadith. Pharaon, il était extrêmement beau. Pharaon, le maudit, celui qui est à l'époque de Moussa, qui prétendait être Dieu. Il était beau physiquement. Abu Lahab, l'oncle du prophète au sujet duquel est révélée la sourate al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalat al-hatab. Fi jidiha hablum min masad. Ça veut dire, certes, sera perdant les mains de Abu Lahab. Ça veut dire, ce qu'il a fait, ses œuvres et tout ça, sera perdu dans l'au-delà, c'est un égaré. Ici, yada, ça veut dire, ça symbolise les actes aussi. Pas juste les mains. Yani. C'est bien, et ce qu'il a accompli dans le bas monde, ça ne lui sera pas utile dans l'au-delà. Ma arna anhu maluhu wa ma kasab. C'est bien matériel, et ce qu'il a accompli, ça ne lui sera pas utile dans l'au-delà. Et son épouse, et Dieu il l'a blâmé en disant celle, ici hammalata c'est mansoub avec un verbe qui est sous-entendu, ça veut dire je blâme celle, et c'est COD le mot, ici hammalata c'est COD, c'est ça qu'il y a une fatra, je blâme celle qui transportait les ronces et les morceaux de bois et qui les mettait sur les chemins du prophète pour qu'ils s'entravent dedans, elle nuisait au prophèt. C'était parmi les gens de sa famille, c'était sa tante et son oncle, qui ont le plus nuit au prophète Muhammad et Dieu l'a dit fi jidiha hablum min masad. Elle aura dans son cou et autour de son cou, elle aura un collier de feu. C'est-à-dire que durant leur vivant, Dieu il a révélé qu'ils seront tous les deux en enfer. Et la femme d'Abu Lahab, quand il est descendu cette sourate al-Masad, et attention, c'est pas comme certains disent, soi-disant que le prophète il aimait pas qu'on cite en mal son oncle. Soi-disant, il y en a qui inventent un faux hadith qu'il aurait dit là, Tusi uni
fi ammi, ça veut dire soi-disant ne parlez pas en mal de mon oncle. Mais il y a une sourate entière qui est révélée pour blâmer son oncle. Ça c'est faux, c'est pas une vraie parole du prophète ça. Le prophète il a agréé qu'on parlait en mal de son oncle. Il y a une sourate qui a été révélée contre lui et son oncle s'est avorté qu'il sera en enfer. Soi-disant il aurait dit la tusi uni fi ammi, n'importe quoi, ça c'est faux. Et sa femme tellement était en colère, elle est sortie avec un rocher, elle voulait tuer le prophète Mohammed alayhi salam. Le prophète Mohammed, il était avec Abu Bakr as-Siddiq. Elle est arrivée, et Dieu il a envoyé un ange qui s'est mis devant le prophète Mohammed alayhi salam et qui a voilé le prophète Mohammed de sorte que c'est comme si le prophète est devenu transparent, on voyait plus le prophète. Donc elle a vu Abu Bakr, mais elle voyait pas le prophète qui était juste à côté d'Abu Bakr as-Siddiq, qui est le premier homme à être entré en islam. Elle lui a dit où est-ce qu'il est Mohammed? Faqad hajani. Il a fait une poésie contre moi, soi-disant, parce que eux ils croyaient pas au Coran. Alors que c'est connu que le prophète ne lisait pas et il n'écrivait pas, et le prophète n'a jamais su faire de poésie. Et le Coran c'est pas de la poésie, mais eux par dédain envers le Coran, ils disaient que c'est de la poésie, alors que c'est très bien que c'était pas de la poésie parce que ça remplit pas les critères, les nombres de pieds et les critères des poèmes en arabe, ce qu'on appelle la shirar. Et dans le Coran, Dieu il a innocenté le prophète Mohammed d'être parmi les poètes. Il y a même une sourate dans le Coran, une sourate al-Shu'ara, la sourate qui parle des poètes, dans laquelle Dieu il blâme les poètes, comme quoi yaquluna ma la yaf'alun, ils disent ce qu'ils ne font pas. Ils disent ce qu'ils ne font pas. Et donc Abu Bakr as-Siddiq s'est étonné, il a dit mais comment elle voit pas Mohammed? Il a rien dit du coup à cette femme-là que Mohammed est à côté de lui. Il a compris qu'elle le voyait pas. Et elle a dit innaki ta'lamin annahu la yarju. Le prophète sait très bien qu'il ne fait pas de al-hija. Al-hija en arabe c'est les poésies pour attaquer quelqu'un, pour blâmer quelqu'un. Il lui a dit mais c'est très bien que Mohammed il ne fait pas de poésie. Et après elle est repartie. Elle est restée sur sa femme parce qu'elle n'a pas trouvé le prophète, elle voulait le tuer soi-disant. Et ça c'était un miracle du prophète alors qu'elle était juste à côté d'Abu Bakr, elle l'a pas vu. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Là, c'est parmi ceux qui avaient le plus nuit au prophète Mohammed dans les salatu wassalam. Donc ça, pourquoi on l'appelle Abu Lahab? Certains ils ont dit c'est par dédain envers lui, par mépris, parce que comme c'est rapporté qu'il sera en enfer, et il a été surnommé Abu Lahab, le père de la flamme, et celui qui a la flamme. Mais certains ils ont dit, ni celui qui a par dédain envers lui le père de la flamme, et dans le sens celui qui sera dans les flammes. Mais certains ils ont dit qu'elle a été surnommée Abu Lahab, parce que comme c'était l'oncle du prophète, c'était noble de Quraysh, c'était très beau dans sa famille, tout comme le prophète Mohammed était le plus beau des êtres humains, eux c'était parmi aussi les plus beaux des gens. Et Abu Lahab il avait une belle barbe, et c'est comme si sa barbe elle était enflammée. Donc certains ils ont dit qu'il a été surnommé comme ça Abu Lahab. Donc même l'oncle du prophète, qui était parmi les pires des mécrants et des infidèles, il était beau physiquement. Et Dieu il a dit quoi dans le Coran? قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Ça veut dire, dis, obéissez à Dieu et à son messager. Et s'ils se détournent de l'obéissance à Allah, s'ils ne veulent pas croire en Allah, alors certes Dieu n'agrée pas les infidèles. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Certes Dieu n'agrée pas ceux qui ne croient pas en lui. Pharaon il ne croyait pas en Allah, et Dieu ne l'agrée pas, n'est-ce pas? Et Abu Lahab ne croyait pas en Allah, et Dieu ne l'agrée pas. Et pourtant il était beau physiquement. Donc vous avez vu le danger de traduire mot à mot sans avoir appris l'arabe? Si tu dis que Dieu il est beau et il aime la beauté, soi-disant, déjà dire que Dieu il est beau, ça serait croire que Dieu il aurait une physionomie et qu'il aurait une belle apparence. Or Allah Ta'ala dans le Coran a dit Huwa Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwir Lahul Asma'ul Husna Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim. C'est lui qui est Dieu, Al-Khaliq le créateur, Al-Bari le créateur, Al-Musawwir celui qui a créé les images et les formes. Celui qui a créé les images et les formes, il n'a pas d'apparence ni de forme. Parce que c'est Dieu qui a créé les apparences et les formes. Lahul asma'ul husna. Dieu, il a les noms al-husna, c'est-à-dire les noms qui indiquent la perfection qui est digne de lui. La beauté physique, c'est pas une perfection qui est digne de Allah.
La beauté physique, c'est une perfection pour l'être humain, parce que l'être humain, il est concerné par les proportions, par la physionomie, par l'apparence. Mais le fait d'attribuer des proportions à Allah, la physionomie et l'apparence, ça, c'est insulter Dieu. Ça, c'est attribuer à Allah Azza wa Jal ce qui n'est pas digne de Allah Ta'ala. Comme on a dit, l'imam Ghali a dit quoi? وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ إِلَهَنَا مَحْدُودٌ فَقَدْ جَهِلَ الْخَالِقَ الْمَعْبُودِ. Celui qui prétend que Dieu aurait des limites, une proportion, une taille, un volume, lui, il a ignoré le Seigneur des mondes. Il a ignoré celui qui mérite d'être adoré. C'est-à-dire qu'il n'a pas connu Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas croyant en Dieu, parce que la condition pour avoir foi en quelque chose, c'est de la connaître. Et on a déjà expliqué dans les cours, ça veut dire quoi connaître Allah? C'est-à-dire savoir ce qui est digne de lui, ce qui est impossible à son sujet, ce qui est indigne de lui, c'est-à-dire, et ce qui est possible à son sujet. C'est quoi qui est impossible concernant Allah? C'est quoi qui est indigne de Allah? C'est tout ce qui caractérise les créatures. La mort, la maladie, la couleur, la forme, le mouvement, l'immobilité, la circonférence d'un endroit, la faiblesse, l'ignorance, l'incapacité. Tout cela, c'est ce qui caractérise les créatures, et Dieu est exempt de cela. Lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Font son tasbir ceux qui sont musulmans dans les cieux et dans la terre, ceux qui font son éloge. Wa huwa al-azizul hakim, et il est le tout-puissant al-aziz et al-hakim, celui qui crée toutes choses selon une sagesse. Dans tout ce que Dieu y crée, il y a une raison à son existence. Dieu ne crée pas les choses pour rien. Et le tasbir, ça veut dire le fait de faire l'éloge de Allah, de dire subhanallah, le fait de dire que Dieu n'a aucun défaut, c'est-à-dire qu'il n'a pas les caractéristiques de ce qu'il a créé. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah Ta'ala n'agrée pas ceux qui ne croient pas en lui. Et pourtant, Abu Lahab et Pharaon, ils étaient beaux physiquement. Donc ça voudrait dire que si quelqu'un dit que Dieu il est beau, le sens apparent de cette parole-là c'est contraire à la religion, parce que ce serait attribué à Allah l'apparence physique, et de deux, de dire que Dieu il aime la beauté, dans le sens que Dieu il agrée ce qui est beau, ça c'est contraire également à la religion, parce que combien de gens ils sont beaux et ils seront en enfer. Et bien plus que cela, peut-être la plupart des gens qui sont beaux physiquement, ils servent de leur beauté pour faire le haram, pour faire la fornication avec les femmes, etc., n'est-ce pas? Et combien de gens vertueux n'étaient pas forcément beaux physiquement? Mais tous les prophètes, bien sûr, étaient beaux physiquement. Mais eux, ils n'ont pas utilisé leur beauté dans le mal. Et combien de gens ils sont beaux, tu vois qu'ils font du haram. Et des fois même, ils font des crimes et des délits graves. Donc le simple fait d'être beau, c'est pas un signe d'agrément de Allah. C'est pour ça que Muslim il rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum » Certes, Dieu, il ne regarde pas vos corps, c'est-à-dire il ne vous juge pas sur vos corps. Et c'est pareil, regarder, ça veut pas dire que Dieu, il voit pas. Non, ça veut dire que Dieu, ici en arabe, nadara comme en français, des fois, regarder, ça veut dire juger. C'est-à-dire que Dieu ne vous juge pas sur vos apparences. La yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Dieu ne vous juge pas, il ne regarde pas vos apparences et vos corps. Comme en français, tu dis, mais moi je regarde pas d'où il vient la personne, je regarde pas s'il est riche ou s'il est pauvre. C'est-à-dire que moi je juge pas en fonction de ça. C'est clair? Walakin yanzuru ila qulubikum. Mais cependant, Dieu, il regarde vos cœurs, c'est-à-dire il vous juge en fonction de vos cœurs. Est-ce que tu as eu la foi ou pas? Quelle que soit ta couleur, ton apparence, ta beauté physique ou pas, c'est ce qui compte, c'est le cœur, ce qu'il y a dans le cœur. Le prophète l'a dit, at-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna. La piété, elle est là, la piété, elle est là. At-taqwa ha-huna. C'est le cœur qui compte, pas uniquement la beauté physique. Après, si tu as la beauté du cœur plus la beauté physique, dis alhamdulillah. Mais l'important, commence par le cœur. Et si ton cœur, il est sain et il est bon, en général, même si physiquement, à la base, tu n'avais pas une très grande beauté, Dieu, il illumine ton visage et t'accorde la beauté de la piété. Allah yarzuquna amin. Et donc, Dieu, il regarde vos cœurs, il vous juge en fonction de vos cœurs, et dans une version, wa a'malikum, et il vous juge en fonction de vos actes. Donc, ce qui compte, c'est les cœurs et c'est les actes. C'est clair? Donc, il faut faire attention à ça. C'est pour ça que je vous dis dans les cours précédents que ceux qui traduisent mot à mot de l'arabe sans avoir appris la religion et sans savoir qu'est-ce qui est visé dans la religion de l'islam, de la parole du prophète, mais juste ils prennent le sens en arabe de ce que eux ils connaissent en langue arabe, et ils savent pas que des fois le mot en arabe il a 15 sens différents, comme on a vu dans les cours précédents. Pourquoi tu choisis la beauté alors que ça veut dire el-jamal, ça veut dire la beauté, mais ça veut dire aussi la bienfaisance, ça veut dire aussi le bon état.
Donc ce hadith, ça veut dire que Dieu il crée le bien et il aime que la personne soit bienfaisante, ou alors ça veut dire que Dieu il est parfait et il aime que la personne elle soit dans un bon état. Bon, nous on ne peut pas être parfait, on est des êtres humains, on ne peut pas être parfait dans l'absolu, mais qu'on ait un bon état, husnul hal. C'est clair. Et il y a même un autre hadith qui dit Inna Allah nadhifun yuhibbun nadhafa. Alors si quelqu'un n'a pas pris la religion, c'est la catastrophe. Ça veut dire certes Dieu il a aucun défaut et il aime que la personne soit propre si elle est capable, dans son corps, dans son lieu. N'est-ce pas que Dieu l'a dit wa thiyabaka fatahhir, et ton habit alors purifie-le. La religion de l'islam, elle nous enseigne à faire la petite ablution, le wudu, la grande ablution, le roussoul, de se purifier des impuretés, des najasa, comme on le verra dans le livre, Inch'Allah. L'islam, c'est la religion de la propreté. Donc Dieu, il agrée que la personne soit propre. Mais le hadith là, si quelqu'un n'a pas appris la religion et il ne connaît pas bien l'arabe, il risque de croire, a'udhu billah, que le hadith voudrait dire, certes Dieu est propre et il aime la propreté. C'est pas ça. Ici, propre, c'est dire que Dieu n'a aucun défaut. Inna Allah nadhifun yuhibbun nadhafa. Allah yu'allimuna, que Dieu il augmente nos connaissances. Vous avez vu? C'est pour ça que le livre de hadith ne va pas s'expliquer tout seul. Il faut un enseignant qui t'explique par transmission orale. Donc la fois dernière, on avait expliqué l'introduction. On est arrivé que l'auteur il a dit awwalu ma yajibu ala al-mukallaf tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu 'aynihi. Donc la première chose qu'un devoir, c'est de corriger sa croyance sur la personne responsable.